Que la paix, la grâce et la miséricorde éternelle soient votre partage à vous, mes très chers compatriotes célestes, bien-aimés concitoyens du ciel. Je bénis une fois de plus le Dieu Tout-Puissant pour son amour, cet amour qui est manifeste à travers le souffle qu'il nous a donné. Nous sommes en vie, non parce que nous le méritons, c'est pas parce que nous sommes meilleurs par rapport à ceux qui sont partis, c'est tout simplement une grâce, une faveur imméritée de la part de celui qui nous aime, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, réjouissez-vous, car le souffle de vie a toujours été accompagné de l'espérance, comme disent les Écritures. Grâce, paix, miséricorde sur tous ceux qui bénéficient du véritable souffle, c'est-à-dire de l'intelligence du Tout-Puissant, cette intelligence qui non seulement est attirée par la parole du Seigneur, mais cette intelligence qui consiste à manifester la divinité au travers de nos agissements. Nous sommes depuis un temps en train de nous laisser guider par l'Esprit du Seigneur à travers sa parole dans l'enseignement intitulé « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» Là, c'est l'audio numéro 6. Je prends les Saintes Écritures, je suis avec le frère Luc. Je prends Luc au chapitre 13e, je vais commencer la lecture au 10e verset où il est écrit. Je m'excuse. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef des synagogues, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces 6 jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que sa tante tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je commence par cette lecture. Je crois que j'y retournerai. Je vais faire un bond, ou nous allons faire un bond. Nous avons toujours, en tout cas, exploité les Écritures ensemble. Nous allons faire un bond, disais-je, dans notre texte de base. Je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 11e. Je commence au 2e verset. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit:
n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, les Hessiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Hessien. » Et Joab envoya Uri à David. Parole du Seigneur. Bien-aimé, le thème c'est qui sauva Bathsheba de la mort? Bathsheba était en train de mourir. Bathsheba était enveloppée de la mort. Il fallait que quelqu'un vienne les sauver ou la sauver de la mort. De quelle mort s'agit-il? Je répète que ça, c'est l'audio numéro 6. C'est-à-dire, il y en a 5 qui précèdent de celui-ci. Si vous allez aimer, je crois que vous allez aimer, parce que Dieu vous parle, Dieu veut vous parler. Comme vous avez l'Esprit du Seigneur, vous allez certainement, comme une bonne femme, aimer la parole, où vous aimerez entendre la voix de votre mari. Et pour ce faire, contactez-nous, comme d'habitude, pour recevoir les 5 précédents audios. Adressez-vous, si vous n'avez pas notre contact direct, à celui par qui vous avez reçu celui-ci. Très certainement, il permettra à ce que vous puissiez recevoir les 5 précédents. Vous n'aurez qu'à attendre parce qu'ils ne sont pas encore balancés sur YouTube. Donc jusque-là, c'est juste des versions sur le message WhatsApp. Qui sauva Bathsheba de la mort? Avant de répondre à cette question, nous sommes en train d'étudier les généalogies et de Bathsheba ainsi que de son mari, parce que Bathsheba était une femme mariée. Les Écritures rapportent dès Samuel chapitre 11, je fais un petit résumé, dès Samuel chapitre 11, le verset 3, David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Donc cette femme s'appelle Bathsheba. Nous sommes en train de parler de Bathsheba. Fille d'Éliam, donc le papa de Bathsheba s'appelait Éliam. Femme d'Uri, les Hessiens. Donc nous devons connaître la généalogie de Bathsheba et la généalogie de son mari. Éliam, d'après les Écritures, était fils d'Achitophel. Et Achitophel était de la tribu de Juda, de par sa ville d'origine qui était Gilo, qui était une des villes échues en partage lors du partage du pays à la tribu de Juda. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 15e. Éliam, fils d'Achitophel, de Juda, donc Éliam était de la tribu de Juda. Et Éliam était soldat de David. Il était l'un des vaillants guerriers, héros ou soldats, vaillants soldats de David. De la tribu de Juda, la même tribu que David. Qui était alors l'époux de Bathsheba. Bathsheba était de la tribu de Juda, d'après les Écritures. Et son mari Uri, il était un Hessien. Il était un de petits-fils de Heth. Heth était le fils de Canaan. Canaan était le fils de Cham. Cham, c'est ce fils de Noé qui a été maudit. Le peuple auquel appartenait le mari de Bathsheba, les Hessiens, c'était eux, c'est à eux qu'appartenait les territoires de Canaan que Dieu avait plus tard
donné à Israël. Avant qu'Israël ne vienne habiter ou devienne propriétaire de Canaan, ces anciens habitants, il y avait là sur ce territoire-là 7 nations. Entre autres, les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Jubésiens. Ils étaient au nombre de 7. Donc, Uri, le mari de Bathsheba, faisait partie des Essiens, les anciens propriétaires de cette terre que Dieu a donnée à Israël. La loi disait ceci, Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël. Là, je suis dans le livre de Deutéronome. Retenez Deutéronome chapitre 7. Nous reviendrons souvent là-bas parce que c'est Deutéronome qui clarifie les choses. Deutéronome chapitre 7 du 1er au 5e verset. C'est de là que se trouve la source de tout ce qui se passe, l'origine de tout ce qui se passe après. Parce que si vous n'allez pas à la source pour comprendre les histoires, vous allez voir comme si Dieu était injuste du fait qu'il n'a pas tué David. Mais si vous comprenez Deutéronome chapitre 7, ce que nous sommes en train de faire, vous allez avoir une idée sur pourquoi Dieu n'a jamais blâmé Bathsheba. Parce que même si, lorsque Dieu a blâmé David pour cet acte-là, lesquels, d'après Deutéronome 22, méritaient la mort, mais Dieu a dit à David que tu ne mourras pas. Il a dit à Bathsheba, rien du tout, rien, aucune reproche sur Bathsheba. Rien comme reproche sur Bathsheba. Dieu ne lui a pas fait de reproches, rien. Bien au contraire, elle a été celle qui a reçu de David la promesse de voir son fils succéder à David sur le trône. Elle a juste rappelé à David, oh mon Seigneur, souviens-toi que tu as promis à ta servante qu'après ta mort, ce serait son fils, le fils de ta servante, mon fils, qui monterait au trône à ta place. David a dit, c'est vrai, c'était une promesse. C'est-à-dire, c'est la seule de toutes les femmes de David qui avait reçu la promesse glorieuse, Bathsheba. Mais l'acte qu'elle avait commis avec David méritait la mort, d'après Deutéronome chapitre 22. Lorsqu'on attrape quelqu'un avec une femme mariée, le deux, surtout si c'est dans la ville, les deux mourront. C'est pourquoi nous disons, qui sauva Bathsheba de la mort? Elle méritait la mort. Mais pourquoi n'est-elle pas morte? Pourquoi Dieu ne lui a pas fait de reproches? Pour comprendre ça et ne pas imiter cet acte de David, aujourd'hui tu vas courir derrière les femmes d'autrui, tu t'appuies sur David, bien-aimé, tu es dans l'erreur. Suivez les audios précédents, nous sommes en train de dire et d'expliquer que nous sommes en train de développer les choses dans une portée prophétique. Il n'était pas permis de courir, de commettre l'adultère. Même dans la nouvelle alliance, tu n'as pas le droit de faire ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ne vous appuyez pas, ne t'appuie pas sur ce que nous sommes en train de dire pour justifier ton instinct du péché, cette nature du péché. Répands-toi plutôt. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Deutéronome chapitre 7e, du 1er au 5e verset. C'est là que Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous ai donné, vous exterminez le peuple que vous y trouverez, entre autres les Essiens. Et Dieu insiste, vous ne leur ferez pas grâce. Donc d'après l'ordre de Dieu, un Essien était voué à la mort. D'après Deutéronome chapitre 7. Donc, si d'après Deutéronome chapitre 7, David fait tuer Uri, un Essien, je suis dans une portée prophétique, je dis. D'après Deutéronome chapitre 7e, lisons cette écriture.
Deutéronome chapitre 7, je commence au 2e verset. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura, je commence au 1er verset plutôt. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, des Essiens. On commence par les Essiens, tribus au peuple du nombre desquels appartenait l'homme du riz. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Verset 3e, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point de leurs filles pour tes fils. Donc, d'après l'ordre de l'Éternel, tous les Essiens devraient être voués à la mort. Aucune grâce pour les Essiens. C'est pourquoi j'avais dit ceci dans l'un des précédents audios, que nous allons peut-être le voir dans un autre enseignement. Merci à vous qui nous appelez. Merci à vous qui encouragez ce travail. Merci à vous qui partagez ce travail. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous ouvriers, vous et nous, dans les champs pour la gloire du Seigneur. Si ce que nous disons est la parole du Seigneur et que les saluteurs, vous qui participez avec nous à le partager, sachez que notre récompense, ma récompense, sera aussi la vôtre. Comme c'est la parole du Seigneur, j'en suis certain, parce que c'est certifié par les Écritures, sachez que en partageant la parole du Seigneur, en partageant cet évangile, vous ne manquerez pas votre récompense. Je travaille parce que je sais que celui pour qui je travaille, il est celui qui rémunère ses travailleurs. Il est celui qui a posé la question. De qui suis-je le débiteur? Qu'il le dise, je le payerai. Il n'a la dette de personne. Et si je suis convaincu qu'en faisant ce travail, je suis ou je serai rémunéré, et toi idem, qui nous accompagne dans cette œuvre de pouvoir partager cette œuvre aussi, ma rémunération sera aussi la tienne au nom de Jésus-Christ. D'après les Écritures, d'après les Saintes Écritures, un Essien n'avait pas le droit de vivre sur le territoire de Canaan. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et comme David soutenait les guerres de l'Éternel, à quoi consistait les guerres de l'Éternel? C'était des guerres qui consistaient à donner à tout Israël les territoires qui leur étaient échus en partage lorsque Josué était en train de partager, de remettre la terre, de le partager à toutes les tribus de la maison d'Israël. Parce qu'il y avait de ces territoires qui étaient échus en partage à des tribus, mais sur ces territoires habitaient encore les ennemis. Il fallait combattre pour aller les déloger. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les promesses de gloire sont pour nous. Dieu nous a fait beaucoup de promesses. Même si nous ne sommes pas encore entrés en possession de ces promesses-là, sachez que tout ce que Dieu a dit pour nous s'accomplira. Mais il suffit pour nous de croire que la bénédiction est pour nous, de croire que le pouvoir est à nous, de croire que l'autorité est à nous, de nous y mettre. Comme David, de pouvoir combattre afin de pouvoir reconquérir ce qui est à nous. Souvenez-vous toujours de nos exhortations sur la reconquête de ce qui est à nous, de la ville de Soko. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, en amont, nous comprenons déjà que le mariage entre Bathsheba, une Israélite de la tribu de Juda, et un Essien est un mariage qui est en désaccord avec Deutéronome chapitre 7, du 1er au 3e verset. Premièrement, Uri déjà, il ne devait pas se trouver là.
Parce que les Écritures disent, vous ne leur ferez pas grâce. Ils doivent être exterminés. Vous n'allez pas leur parler de paix. La grâce n'existait pas selon l'Éternel pour un sien. Donc lorsque David normalement s'élève dans les cadres de soutenir les guerres de l'Éternel pour éliminer un sien, d'après Deutéronome chapitre 7, David accomplissait la parole de Dieu. David accomplissait l'ordre de Dieu. J'ai dit, je suis dans une portée prophétique. Lorsque David va arracher la femme d'Uri, une femme à Uri, David accomplit Deutéronome chapitre 7, le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Donc, ce mariage-là était interdit par Dieu. Donc, David, dans le cadre de soutenir les guerres de l'Éternel, dans le cadre de faire asseoir la loi, la volonté de Dieu sur le territoire de Juda, ce qu'il fait, prophétiquement parlant, David sert Dieu. Prophétiquement parlant, David sert Dieu. David restaure les choses. David ramène l'ordre selon la parole de Dieu. Le fait que David va prendre la femme d'Uri, d'après Deutéronome chapitre 7, du 1er au 5e verset, David est en train d'exécuter l'ordre de l'Éternel. Parce qu'il lui avait été donné de soutenir les guerres de l'Éternel. Le guerre de l'Éternel consistait à récupérer toutes les provinces, toutes les portions de terre que l'Éternel Dieu avait données à Israël. C'est pourquoi dans notre guerre, à travers la prière et la parole du Seigneur, nous faisons de manière à ce que l'Église puisse vivre la plénitude de toutes les promesses glorieuses qui ont été faites à Abraham et qui s'accomplissent sur nous en Jésus-Christ. Car les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, Galates chapitre 3 verset 16. Et cette postérité, c'est Christ. Christ, c'est la tête et nous, c'est le corps. C'est par nous aujourd'hui que le monde doit vivre l'accomplissement de toutes les promesses glorieuses de Dieu, sûres qui s'accomplissent en Jésus. Jésus est sur la terre par toi et par moi, qui sommes ses adeptes. Il n'était plus sur la terre, mais il fait savoir à Saul, Paul, qu'il était sur la terre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il peut s'étonner. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Mais comment est-ce que je peux te persécuter? Moi, je sais que tu es mort. Ainsi pouvait se demander Paul. Mais à travers les disciples, nous sommes la représentation de Christ sur la terre. Il est sur la terre. Et l'enlèvement, je le définis aussi selon les Écritures comme étant le départ de Christ qui est sur la terre à travers son esprit dans l'église, dans l'épouse. Selon que Jacques le dit, ne savez-vous pas que Dieu habite en vous par son esprit? Nous sommes l'habitation de Dieu sur la terre. Donc David, qui était en train de soutenir les guerres de l'Éternel, lorsqu'il va prendre la femme d'Uri, il est en train de briser une malédiction par la désobéissance du père d'Uri, de Bathsheba, du fait de donner sa fille en mariage à un sien. Et lorsqu'il va exterminer, en finir avec Uri plutôt, il accomplit aussi la loi qui disait, vous ne leur ferez pas grâce, vous allez les exterminer. Je suis dans une portée prophétique. Que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit dit à ses saints. Donc nous comprenons que dans ce qui se passe, Bathsheba se retrouve dans les péchés. C'est quoi le péché? Le fait de pouvoir vivre un mariage, accepté des hommes, reconnu des hommes, mais non reconnu par Dieu. Parce que Dieu ne reconnaît que ce qui se fait selon sa parole. Mais ces mariages-là ne s'étaient pas faits selon la parole, parce que Dieu l'avait interdit. Dieu n'a pas permis à ce que
ce genre de mariage puisse avoir lieu, surtout pas sur le territoire israélite, où les Essiens étaient censés ne plus exister. Ils devraient être exterminés parce que c'était comme des épines, on devrait les exterminer. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes arrivés là où nous avons compris quelque chose. Eliam, le papa de Bathsheba, suivez-moi très bien, bien aimé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Eliam, le papa de Bathsheba, qui était de la tribu de Juda, c'est-à-dire un fils de Juda, il va prendre sa fille de la tribu de Juda, il va la donner, la vendre à un étranger, parce que la dot, le mariage, c'était comme vendre. Selon que disaient les femmes de Jacob à leur père, tu nous as déjà vendus à cet homme-là. Le fait que leur papa, le papa de Léa et de Rachel, avait accepté le prix qu'on lui avait donné Jacob par son travail, c'était comme si il avait vendu ses filles. Donc Eliam, de la tribu de Juda, va prendre sa fille, contrairement à la parole de Dieu, contrairement à Deutéronome chapitre 7, il va la vendre en la mariant à un étranger. Nous avons développé beaucoup de choses là-bas. Ça signifiait quoi? Je nous ai lu un passage des Écritures où Jésus-Christ, un jour de sabbat, je suis dans le livre de Luc au chapitre 13, il entre dans une synagogue. Pendant qu'il prêchait, il s'aperçoit qu'il y avait là une femme qui était courbée, non redressée. Une femme courbée. C'était le jour du sabbat. Et Jésus-Christ va guérir cette femme-là par imposition des mains. Lorsque Jésus-Christ guérit la femme par imposition des mains, pendant que les gens glorifiaient Dieu, cette femme glorifiait Dieu, le chef de la synagogue a été indigné. Il dit à Jésus-Christ, il ne s'adresse pas directement à Jésus-Christ, mais il s'adresse à la foule. Après que Jésus-Christ ait accompli cet acte, lui il s'adresse à la foule, il prend une écriture, il commence sa prédication avec une écriture. Ça c'est une prédication qu'il faisait après que Jésus-Christ ait prêché. La prédication de Jésus-Christ, nous allons la comprendre par la suite. Mais lui apporte une prédication. Bien aimé, le fausseur ne vient que sur base de ce qui est écrit. Cet homme-là, le chef de la synagogue, il commence sa prédication, il prend une écriture. Nous allons lire. Il est écrit, tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour, tu te reposeras. Il a pris une écriture, mais il n'en avait pas l'explication. Il a juste bombardé la lettre. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc les 6 jours pour vous faire guérir, et non les jours du sabbat. Il a fait une prédication, il a pris une écriture. Ce n'est pas le fait que quelqu'un se présente devant toi avec la Bible et que tout ce qu'il dit est vrai. Non. Il peut commencer par une écriture, mais il en donne une interprétation erronée, une très mauvaise interprétation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, c'était la prédication du chef de la synagogue. Il y a 6 jours pour le travail. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Ce qu'il dit là est vrai. Venez vous faire guérir durant les 6 jours. Mais pas le 7e jour, pas le jour du sabbat. Ignorons que pendant les 6 jours, quand l'homme travaillait, personne n'était guéri. La guérison vient le 7e jour par le véritable sabbat, Jésus-Christ lui-même. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant, Jésus-Christ va donner l'interprétation de cette écriture donnée par le chef de la synagogue sur les 6 jours du travail et le 7e jour qui consiste dans le repos. Jésus-Christ va dire, il le taxe d'hypocrite. Hypocrite que vous êtes.
lesquels d'entre vous, les jours du sabbat, ils ne détachent. Écoutez-moi très bien. C'est là que nous allons entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. Nous disons que l'enseignement, nous sommes en train de faire un enseignement. Il y a une suite de logique. Mais par l'Esprit du Seigneur, nous avons toujours fait de manière à ce que chaque prestation, chaque audio, chaque intervention fasse partie d'un enseignement. En suivant ne fût-ce qu'un seul audio, que vous ayez une idée sur ce que Dieu est en train de dire à travers cet enseignement. Jésus-Christ leur dit, hypocrites que vous êtes, lesquels d'entre vous, les jours du sabbat, ils ne détachent de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire. Monsieur le bœuf, aujourd'hui je te mets à part, mais je rentrerai un jour pour vous parler de ces mystères. Deutéronome chapitre 22, Moïse refuse. Pour labourer la terre, tu n'attelleras pas ensemble le bœuf avec l'âne. Il vient quelque part pour dire, le bœuf quand il laboure, tu ne le fermeras pas la bouche, tu n'amuselleras pas, c'est-à-dire tu ne vas pas bloquer, fermer sa bouche. De peur qu'il ne mange. Ok, je laisse ça. Le bœuf était un animal pur, l'âne était un animal impur. Aujourd'hui, je parle juste de l'animal impur. Je vais parler de l'âne. Jésus-Christ dit, lesquels d'entre vous, les jours du sabbat, ne détachent pas. Ah, c'est là où je compris que l'âne est resté attaché. Les jours du sabbat, c'est les jours où l'homme, comme il n'a pas autre chose à faire, il n'ira pas au champ. Il a été au champ pendant 6 jours. Les jours du sabbat, il est à la maison. Il en profite pour détacher son âne et pour le mener boire. Quel jour? D'après Jésus, d'après le Seigneur, c'est le jour du sabbat où on va détacher. J'insiste sur le mot détacher. C'est-à-dire, cet âne a été attaché pendant 6 jours. Le jour du sabbat, on vient le détacher afin de la mener boire. Bon, je me pose d'abord une question qui peut sembler un peu négligée. Qui a attaché cet âne? C'est très important. On ne peut pas venir juste détacher l'âne sans savoir qui l'a attaché. Non, on doit savoir qui a attaché cet âne. Et pourquoi l'a-t-il attaché? Jésus-Christ, il dit, il ne donne pas beaucoup de détails. Il dit, le jour du sabbat, on va dans une crèche, à la crèche, on va juste détacher. C'est-à-dire, cet âne était attaché à un poteau ou à un objet. Et c'était quoi cet objet? Et qui a attaché cet âne? Si vous commencez la lecture dans le livre de 2 Samuel chapitre 11, vous allez juste voir David en train de détacher l'âne, c'est-à-dire Bathsheba, de la maison du riz. Ah, c'est pas juste. Peut-être que c'est pas son âne. Mais pourquoi va-t-il détacher l'âne? Mais il n'a pas le droit à cet âne-là. C'est lui qui l'a laissé là, c'est Uri son mari. Mais David, oh non, non, non. Vous ne comprenez pas si vous commencez là-bas. C'est comme saisir le serpent par le milieu. Il risque de vous mordre. Il faut toujours retourner à l'origine des choses. Ben, qui a attaché cet âne-là que Jésus-Christ vient détacher? Tu me dirais que c'est le diable. Bon, ça, c'est une question, peut-être c'est une réponse que tu as donnée sans pour autant vérifier vraiment dans les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu sont avec vous. J'ai déjà fait le parallélisme. Hein, c'est-à-dire, Bathsheba, qu'on vient faire sortir de la maison du riz, c'est l'âne qui a été attaché. Donc là, on voit que David, qui vient un jour du sabbat, David voit Bathsheba depuis le toit. J'ai expliqué que dans une maison, il y a la partie basse, il y a la partie haute.
Sur le toit, c'est le repos, parce que c'est sur le toit qu'on annonce ce qu'on a écouté dans les ténèbres. J'ai toujours dit et enseigné à ceux qui nous connaissent que, bien aimés dans le Seigneur, le jour du sabbat, tout ce qu'on mangeait venait des 6 premiers jours. C'était les produits du travail des 6 précédents jours. Les jours du sabbat, dans le désert, la manne qu'on mangeait, on ne la ramassait pas le même jour. Ça faisait partie de la manne du 6e jour. Donc ce que je vous enseigne, on ne l'invente pas. C'est des choses que nous allons retirer dans la loi. Les apôtres n'ont fait qu'expliquer la loi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne manifestons que ce qui a été fait le 6 premiers jours. Le premier jour, c'était la lumière. La lumière que nous bénéficions aujourd'hui, le 7e jour, le sabbat, c'est la lumière du premier jour. Le ciel sous lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le ciel qui est apparu au 2e jour. Le plante ou la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui et les plantes que nous bénéficions, c'est les choses de la création du 3e jour. Les étoiles qui nous éclairent la nuit, aujourd'hui, les jours du sabbat aujourd'hui, c'est ces étoiles-là qui ont été placées au ciel le 4e jour. Le 5e jour, les animaux marins et consorts que nous voyons aujourd'hui, c'est la création du 5e jour. Le 6e jour, donc c'est-à-dire tout ce que nous vivons aujourd'hui, ou les jours du repos, les jours du sabbat, on ne ramène que ce qui a été. Nous ne vivons que ce qui a été dans le passé. C'est pourquoi David, quand il monte sur le toit, c'est là où il va annoncer ce qu'on lui avait dit dans les ténèbres. Nous sommes sur le toit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous annonçons ce qui a été dit dans la loi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc David va détacher l'âne. Il va détacher Bathsheba qui a été lié à Uri. Qui a lié Bathsheba à Uri? Parce que nous avons dit que d'après Deutéronome chapitre 7, Bathsheba était liée, parce qu'il est écrit que la femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est en vie. Mais lorsque le mari meurt, je suis dans le livre de Romains chapitre 7e, vous commencez au premier verset. Lorsque l'homme, le mari meurt, la femme est détachée à la loi qui l'a liée à cet homme-là. Tout le temps que Uri était en vie, Bathsheba restait liée au cou à Uri. C'est-à-dire, Dieu considérait Bathsheba dans le péché parce que Dieu avait interdit le mariage entre Bathsheba, une Israélite, et un Essien. Donc Bathsheba était liée. Elle était liée. Il fallait qu'on vienne la détacher. Et quand est-ce que Jésus-Christ dit qu'on détache l'âne? C'est le jour du sabbat. Donc le 7e jour, le jour du repos, normalement aujourd'hui, le Seigneur par l'enseignement est en train de nous détacher. Non seulement des liens de la loi, de la mort d'Adam, aussi de toutes les dominations de la chair, aussi de toutes les possessions démoniaques, aussi de toutes les déclarations des hommes, de toutes les limites, chaînes imposées par les hommes adeptes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le jour du repos. Jésus-Christ, il parle de l'âne. Il dit, lesquels d'entre vous, le jour du sabbat, il ne détache son âne pour les mener boire, c'est-à-dire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement qui est l'explication du sabbat, cet enseignement qui est l'annonce du repos, parce que Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il appelle son enseignement. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous décharge et je vous accorde le repos. Cet enseignement doit décharger les gens de tous les fardeaux des ténèbres. Cet enseignement doit décharger les hommes de tous les fardeaux de loi. Lorsque nous parlons, la voix de celui qui chassait les démons, se faisant entendre dans tes oreilles, tu dois être délivré au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons, cette voix qui guérissait les malades, qui restaurait ceux qui étaient déformés ou en difformité, doit te restaurer, te délivrer au nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de moi. Mais c'est pourquoi quand je parle, je présente les Écritures de manière à ce que par elles, par les Écritures, que tu entendes la voix de Christ.
la voix de celui sur qui il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix et que vous n'endurcissez pas votre cœur, vous allez bénéficier de tout le privilège de la parole. Bien aimé, dans la parole, il y a des privilèges. Dans la parole, il y a aussi des réjouissances. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous en sommes des jouisseurs, des promesses et des fruits du pays dans lequel le Canaan véritable, le repos véritable dans lequel le Seigneur nous a amenés. Rentrons dans l'enseignement. Nous allons dire beaucoup de choses aujourd'hui. Qui a attaché Bathsheba au lien de Uri, un étranger, un cadavre d'après Dieu? Il ne devait pas vivre. Je reprends Romains chapitre 7. Une femme est liée. Bathsheba est liée à Uri aussi longtemps que Uri est vivant. Mais lorsque Uri meurt, elle est dégagée à ces liens qui l'unissaient, à telle sorte qu'en devenant la femme d'un autre, elle ne pêche pas. Là, c'est le Saint-Esprit par le frère Paul, Romains chapitre 7e. Commençons au premier verset. Donc, Bathsheba est liée à Uri, un étranger. Quelqu'un qui ne pouvait pas dominer sur le peuple de Dieu, sur Bathsheba. C'est pourquoi aussi longtemps que Pharaon restait vivant, Israël était sous sa domination. Raison pour laquelle ils ont mangé l'agneau. On leur a donné la permission de sortir. Tant que Pharaon était vivant, il le poursuivrait toujours. Raison pour laquelle Dieu comprend, il dit non, comme le véritable David. Non seulement je vais donner l'agneau à ce peuple pour le retirer de l'Égypte, mais je vais aussi tuer Uri. C'est pourquoi Dieu va conduire le premier mari, ce mari qui régnait sur les enfants d'Israël quand ils étaient sur le territoire égyptien, Pharaon. Dieu va le conduire dans l'eau afin qu'il soit tué par l'Éternel Dieu lui-même, car l'eau c'est Dieu. L'eau c'est Dieu. Oui, l'eau c'est Dieu. Parce qu'il faut frapper l'eau. Quand on frappe l'eau, l'eau obéit. Il répand l'odeur de la vie. Pour ceux qui sont prédestinés à la vie, la même eau là donne la vie aux Israélites, les chemins passés, l'odeur de la vie à ceux qui sont prédestinés à la vie. La même parole, la même eau va exterminer tous ceux qui ne sont pas destinés à la vie. C'est ce que le frère Paul dit. Cet enseignement que nous prêchons donne l'odeur de la vie pour ceux qui sont prédestinés à la mort. Et l'enseignement, cette parole dégage l'odeur de la mort pour ceux qui sont prédestinés à la mort. Il y a de ceux-là qui n'écoutent cette parole afin que ça salaire serve de jugement. Pour qu'on leur dise, tu n'as pas écouté? Tu avais écouté. Tu avais ça à ta disposition. Tu avais les audios. N'est-ce pas que tu demandais les audios? N'est-ce pas que tu appelais les prédicateurs? Vous savez, continuez. Parfois, quand vous appelez, il y a un problème de décalage horaire. Parfois, vous m'appelez vers 2, 3 heures du matin, 4 heures. Mais je t'envoie les audios. Je t'envoie ça. Et tu bénis les seigneurs. Tu le partages. Que cette parole dégage l'odeur de la vie. Que cette parole t'arrache de toute espèce de mondanité qui reste encore collée à toi au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ceci. Romains 7 dit cela. Que la femme, aussi longtemps que le mari est vivant, elle reste liée par la loi à cet homme-là, du vivant de cet homme-là. Donc, Pharaon vivant, Israël peut manger l'agneau. Ils veulent sortir sans rien prendre de lui, de Pharaon. Mais il va le poursuivre. Alors pour qu'Israël devienne un saint sacerdoce, Exode 19, le peuple de Dieu, il faut que le premier mari meure. C'est pourquoi l'eau va se charger, tuer l'homme de Pharaon et son armée. Là, c'était l'eau. Et ici, c'est David qui met fin au premier mari, c'est-à-dire à la vie d'Uri, afin que Bathsheba, en devenant la femme de quelqu'un d'autre, qu'elle ne reste plus dans le péché. C'est pourquoi lorsque les prophètes parlent, le prophète Nathan ne blâme pas Bathsheba. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, bien aimé,
L'erreur des pharaons, c'était de poursuivre Israël au milieu des eaux. Si vous nous poursuivez dans l'eau, peut-être sur la terre ferme, vous pouvez être vainqueur, victorieux là-bas, quand nous sommes sur la terre. Mais lorsqu'un enfant de Dieu rentre dans l'eau, il rentre dans l'eau. Lorsqu'un enfant de Dieu rentre dans l'eau et que l'ennemi, tu le poursuis, un enfant de Dieu qui est au milieu des eaux, dans la parole, bien-aimé, toute arme forgée contre toi sera sans et nul effet. Sans et nul effet. Pour la création de poissons, c'est l'eau qui avait créé les poissons. Dieu ne s'est pas adressé plutôt aux poissons. Dieu s'est adressé à l'eau. Que l'eau produise. C'est pourquoi les poissons ne peuvent se sentir à l'aise que dans la vie de son producteur, dans les seins de son producteur. Dieu s'est adressé à l'eau. Les poissons ont été créés indirectement par Dieu en utilisant l'eau. Dieu s'est adressé à l'eau. Que l'eau produise les poissons de toute espèce qui se meuvent dans l'eau. Dieu a parlé à l'eau et l'eau a produit les poissons. Dieu s'est adressé à la parole et c'est la parole qui nous a créés. C'est pourquoi nous pouvons nous sentir à l'aise que dans la parole. Les jours du déluge, lorsque l'eau s'abattait pour tuer ceux qui ont été produits par la terre, comme l'homme, les arbres, les animaux, mais les poissons, aucun poisson n'est mort parce que les poissons n'avaient pas besoin d'entrer dans l'arche. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'arche? Là, c'est notre Créateur qui descend. Bien aimé, la parole de Dieu qui est et qui sera un jugement pour le monde, cette parole, c'est notre bienfaisance, c'est notre bonheur, c'est notre réjouissance, c'est notre vie. Notre vie, nous ne l'avons que dans la parole. De même que les poissons ne se sentent à l'aise que dans l'eau. L'eau a aidé Israël à sortir de l'Égypte. L'eau a détruit les premiers maris. Les maris qui dominaient sur Israël, de manière à ce que l'Éternel puisse dominer sans partage sur Israël, parce que Pharaon était mort. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans l'âne. Jésus-Christ dit, le jour du sabbat, c'est à ce jour qu'on va détacher l'âne de la crèche. Nous allons parler pour le mener boire. C'est-à-dire, il y a une source quelque part. L'âne était assoiffé. Elle avait soif. Oui. C'est le jour du sabbat qu'on va désaltérer. Qu'il va être désaltéré. Qu'il boira à sa soif. Il y avait aussi une femme qui avait soif. Dans son puits en train de puiser l'eau. Je suis dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du 14e verset. La source se déplace pour s'approcher de cette femme. Femme, donne-moi à boire. Toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une samaritaine. À cette époque-là, les juifs et les samaritains, disent les Écritures, ne s'entendaient pas. Oh femme, si tu connaissais les dons de Dieu, ce serait toi qui m'aurais demandé de l'eau et je t'aurais donné les dons, de l'eau qui couleront de ton sein jusqu'à la vie éternelle. Toi qui n'as rien à puiser, tu dis que tu vas me donner l'eau. Donne-moi alors. C'est là où je vais commencer. La femme dit, donne-moi alors de cette eau. Bien aimé, tu vas voir l'eau. Poisson. Tu as besoin de guérison. La femme, Jésus-Christ sait qu'une femme célibataire, non? Il dit, appelle ton mari. Oui, tu as besoin de l'eau, mais je ne peux te donner l'eau que par les maris. Vous allez comprendre par la suite. Je ne peux te donner l'eau que par les maris. Tu veux me parler des 5 précédents maris? Non. Du 6e? Non. L'eau, c'est par le 7e mari. Parce que le problème de la femme, c'est l'eau. Jésus-Christ lui parle de Marie. Ce n'est pas une digression. Non. Jésus-Christ est dans la suite logique. Que l'homme qui donne l'eau, le repos, l'eau qui coule jusqu'à la vie éternelle, c'est le mari de la femme. Uri n'était pas son vrai mari, d'après Deutéronome 7, 22, parce qu'aux yeux de Dieu,
Iri ne pouvait pas épouser Bathsheba parce qu'il était un sien. C'est pourquoi Bathsheba restait attachée. Il fallait que quelqu'un descende pour la détacher et la conduire à la source pour boire. Et cet homme-là, c'était David. Mais qui a attaché l'âne? Qui a attaché Bathsheba? C'est ça la question. Qui a attaché Israël en Égypte? Genèse chapitre 15 dit, présente, qui a attaché Israël? C'était Isaac n'était pas encore là, Jacob n'était pas encore là, pour qu'on dise que c'était la faute aux enfants de Jacob qui avaient vendu leurs frères. Quand ils ont vendu leurs frères, maintenant le père est allé en Égypte. Plus tard, ils étaient obligés de suivre Joseph là-bas. C'est pourquoi? Non, non. Lorsque Dieu écrit une lettre sur la déportation ou sur la période esclavagiste d'Israël dans un pays étranger, ni Jacob, ni Isaac, ni Jacob, ni les 12, ni Joseph n'étaient pas là. Dieu s'adresse à Abraham. C'est pourquoi Dieu commence à écrire. Une lettre en bonne forme ne peut être effacée par personne. Dieu a écrit, il dit, c'est pourquoi tes descendants seront esclaves sur une terre étrangère. On les oppressera pendant 400 ans. Dieu parle à Abraham déjà. Donc c'est lui qui a écrit la lettre, qui a envoyé Israël sous les liens des pharaons. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a attaché Israël. Et c'est Dieu qui plus tard dira par Moïse, j'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, je suis descendu pour les délivrer. C'est Dieu qui a creusé le trou dans lequel Adam est entré. C'est le même Dieu qui, le jour du sabbat, il doit entrer dans le trou pour faire sortir Adam. Tu me poseras quel trou? Mais le trou, c'était la loi l'arbre qu'il a placé là-bas. Pourquoi Dieu a placé cet arbre? C'est les trous qu'il a creusé. Mais Ecclésiaste c'est dit quelque chose, hein? Qui creuse le trou tombera dans le trou. C'est pourquoi Jésus-Christ doit venir tomber dans ce trou-là. Parce qu'il a creusé. Il a placé cet arbre-là. Adam est mort. Lui aussi doit mourir. Qui tue par l'épée périra par l'épée. Là, je suis dans un autre sens. Il a tué Adam par la parole. Lui aussi, la parole le tue. Jésus. Dieu accomplit d'abord toute écriture dans son corps. Ok, nous sommes dans qui a attaché l'âne duquel Jésus-Christ dit doit être délivré le jour du sabbat. Je comparais l'âne à la maison d'Israël qui a été sous la domination des pharaons. Mais qui les a placés là-bas? Mais c'est Dieu. Il a écrit un acte. Le frère Paul dit au peuple de Galate, un acte ou une disposition écrit en bonne et due forme par quelqu'un. Personne ne peut l'annuler. Quelqu'un a écrit une disposition. En bonne forme, ça veut dire une disposition légalisée, reconnue par l'État. Personne. On peut aussi appeler cette disposition un testament. Ça peut s'appeler testament, ça peut s'appeler décharge. Mais quand vous faites une décharge, ou vous faites un contrat, et que ce contrat est reconnu par l'autorité civile, légalisé et scellé, personne. Ça, c'est un homme qui a écrit. Mais lorsque Dieu a écrit que ta postérité ira en captivité, en esclavage pendant 400 ans, ça devrait s'accomplir. Lorsque Dieu a dit que Satan, je te livre Job, ça c'était une disposition que Dieu a écrite. Tout ce qui est arrivé à Job, Dieu l'a écrit. Il a déterminé la parcelle de limite de Satan. Limite, c'est son âme. Là, tu ne pars pas. Ça, c'est la disposition écrite par Dieu. Il ne t'arrivera que ce que Dieu a écrit pour toi. Pas au-delà. Pas au-delà de ce que Dieu a écrit pour toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, Israël, comme âne attaché en Égypte, qui l'a attaché, c'est son propriétaire, c'est Dieu. C'est pourquoi celui qui l'a attaché, c'est celui qui doit descendre, mourir comme un agneau le jour du sabbat, et le 14e jour, afin de faire sortir Israël.
Nous sommes dans le cadre de Bathsheba maintenant. Qui a attaché Bathsheba? Qui l'a livré sous l'autorité d'un païen? Mais c'était son père. Oui, c'est son père, Eliam. Parce que la loi dit, vous ne donnerez pas vos filles en mariage. Or, en Israël, c'était un père qui mariait sa fille. Donc, Eliam a attaché Bathsheba sous l'autorité d'Uri. Uri s'en est allé en guerre. Bathsheba est restée là, toujours attachée à un étranger, dans un mariage illicite, dans un mariage dans lequel Dieu le voit dans le péché. Il faut qu'on vienne la délier de ces liens-là. Qui délie Bathsheba? Mais c'est toujours un homme de Juda, parce que Eliam est un homme de Juda. Il attache une fille de Juda. Un autre homme de Juda vient. Et vous allez comprendre. Je change de forme. Celui qui attache Bathsheba, c'est un soldat. Un soldat attache sa fille. C'est-à-dire un travailleur du roi. Mais pour délivrer, pour venir réparer l'erreur du soldat, là, ce n'est plus un soldat qui vient, non. Ils sont de la même tribu, hein. Mais c'est le roi lui-même qui doit quitter le trône pour aller délier Bathsheba. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui est venu nous délivrer des liens dans lesquels nous a mis les premiers soldats de Dieu. Les premiers soldats de Dieu sur la terre, c'était Adam. Il était un vaillant soldat parce qu'il a régné aussi. Parce qu'il a travaillé pour Dieu. Il a nommé tous les êtres que nous voyons aujourd'hui. Ils sont appelés du nom qu'Adam leur a donné. C'était un soldat. C'est un soldat qui nous a, par l'erreur du soldat, nous nous sommes retrouvés liés. Comme par l'erreur d'Eliam. Bathsheba s'est retrouvée liée. C'était par l'erreur des soldats. Mais le soldat Eliam va libérer. Eliam ne saura pas parce qu'il a dans la gorge la dot d'Uri. C'est toi qui l'as. Il a la gorge, la dette, dans la gorge. La dot d'Uri est dans la gorge. Il a mangé ça. Adam est un homme pécheur. Le péché, il ne pouvait pas nous sauver. Un homme de la chair, personne. Un soldat. C'est pourquoi c'est lui-même le roi. Le roi quitte le trône, abandonne la gloire pour venir délier une fille de Juda. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, il y a la portée prophétique des actions de David. Pendant qu'Israël ne voyait pas que c'était le roi, un païen a vu, un homme de Pilate païen a vu, il a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. David, le propriétaire, le maître d'Israël, c'est celui-ci. Or, lorsque le peuple avait demandé à Samuel de leur donner un roi, Dieu avait dit, ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi. Donc le véritable roi d'Israël, c'est l'Éternel Dieu. Le roi d'Israël, c'est l'Éternel. Chercher un autre roi, c'est bafouer Dieu. Donc lorsque Pilate écrivait, celui-ci est le roi des Juifs, les Juifs savaient, dire non. Lui, c'est pas Dieu. Donc Pilate le fait par révélation. L'acte de la croix, c'est par là que David, le roi, descend. Il monte sur le toit. Vous voyez, la croix, on l'élève. Il monte sur le toit. Lorsque le roi était en train d'être monté sur le toit par Pilate et ses soldats, c'était pour voir les nations, l'église que nous sommes, Bathsheba, afin de venir nous délivrer, afin de venir nous secourir. Vous voyez, un soldat attache une fille de Juda, mais c'est le roi qui doit descendre pour aller les délivrer. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Jésus-Christ dit, le jour du sabbat, n'est-ce pas, que vous détachez votre âne et votre bœuf. J'avais dit, je vous garde, offrez le bœuf. Je vous parle de l'âne aujourd'hui. Vous détachez votre âne pour le mener boire. C'est-à-dire le jour du sabbat, quelqu'un vient. Nous comprenons que celui qui vient détacher, c'est un roi. Alléluia. Qui l'a attaché? Pour Israël, c'était l'Éternel. Pour Bathsheba, c'était son père, qui était un soldat. Le roi vient les délivrer. Et pour l'âne dont parle Jésus, je suis dans le livre de Genèse,
chapitre 49e. Vous allez voir qui a attaché cet âne dont parle Jésus. Le temps, aïe, aïe. Genèse chapitre 49. Que Dieu soit loué. Je peux commencer au 8e verset. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera. Bon, je commence d'abord au premier verset. Je vais sauter. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Sautons. Verset 8e. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Verset 11e qui nous intéresse tant. Judas attache à la vigne son âne. Judas attache à la vigne. Jésus-Christ parle de détacher un âne là-bas. Jésus est de la tribu de Judas. Mais ici dans la prophétie, quand on dit Judas, voilà les choses qui arriveront dans la suite des temps. Nous avons vu pour Israël que celui qui vient détacher Israël qui dit « J'ai entendu les cris, je suis descendu, c'est l'Éternel ». Mais celui qui avait écrit l'acte qui a mené Israël en captivité plus tard, c'est l'Éternel. Donc Dieu a renfermé Israël dans l'incrédulité et Dieu vient le délivrer. Et ici, Judas, sur Judas, Ésaïe 49, 11, il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il le lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Laissez-moi prendre juste la première partie. Le reste est intéressant, mais un autre jour. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous priez pour moi afin que nous puissions encore être là pour partager avec vous le peu que Dieu nous donne. Je sais que vous nous aimez, je vous aime. La raison pour laquelle je prends du temps pour vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous sommes à la recherche de cet homme, de ce bandit qui a attaché l'âne. Et je nous avais posé aussi la question. Il a attaché l'âne sur quelle espèce de poteau? Sur quel poteau? Mais ici, on donne une précision du taille. Il attache à la vigne son âne. C'est-à-dire, il a regardé tous les arbres de la fruit. Il n'a choisi qu'une vigne. Une vigne pour attacher l'âne. Donc, c'est-à-dire, l'âne, pendant tout ce temps, a été retenu par une vigne. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Aujourd'hui, je commence juste par vous donner la première interprétation du fait que l'âne est attaché à la vigne. Je reviendrai parce qu'il est déjà 1 heure. Je prends juste 5-6 minutes. Je ne voudrais pas vraiment aller au-delà d'1 heure pour le téléchargement. Il attache à la vigne. C'est quoi la vigne? La vigne produit les raisins. Lorsqu'on presse les raisins, c'est alors qu'on a du vin. On voit la vigne, on voit les raisins. Et là, il y a Proverbe qui m'appelle. Proverbe chapitre 31. Attendez. Proverbe chapitre 31. Je peux énoncer ça, mais je dois d'abord chercher. Et Proverbe chapitre 31. Je cherche, je vais trouver ça. Non, c'est Proverbe chapitre 23, j'ai trouvé. Ok, 23, c'est pas 31. C'est le verset 31. Proverbe, moi je crois que j'avais oublié Proverbe. C'est Proverbe 23, le verset 31. Ne regarde pas le vin. Nous parlons, on dit que l'âne est attaché à la vigne qui produit les raisins, produit avec laquelle on fait du vin. C'est-à-dire quand on voit la vigne, on fait le rapport vigne-vin. Vigne-vin. Ne regarde pas le vin, c'est-à-dire les produits de cet arbre autour duquel était attaché l'âne.
Ne regarde pas le vin. Ici, je ne suis pas dans 20 paroles, 20 Saint-Esprit. Non, gardez-moi ça. Gardez ça. C'est aussi une bonne interprétation. Nous passons par un autre chemin. Ok? Ne regarde pas les vins qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe, qui coule aisément et finit par mordre comme un serpent et piquer comme un basilic. Ici, le vin est comparé à un serpent. Ça, c'est les frères. Ce n'est pas un vin. Ici, le vin est comparé à un serpent. C'est-à-dire, lorsque vous prenez du vin, d'après Proverbe chapitre 23, le verset 31, le vin finit par vous piquer comme un serpent. Le vin, c'est-à-dire l'ivresse, selon Proverbe, c'est la piqûre d'un serpent. Je donne un exemple, une autre interprétation. Donc, lorsque Noé prend du vin et qu'il se dénude dans la cabane, on peut aussi comparer ça à Adam qui avait mangé le fruit, mais qui ne s'était pas dénudé, mais qui s'est vu nu, qui a compris la nudité. Qui a compris la nudité. Parce que c'était ses yeux qui s'étaient dénudés. Le voile qui l'empêchait de voir la nudité ces jours-là. Parce que Adam, la nudité, c'était la nudité des yeux. Il avait un voile sur les yeux qui l'empêchait de voir la nudité. Ce voile-là que nous porterons, bien aimés, lorsque nous allons nous revêtir du corps glorieux, nous ne verrons plus le mal. Nous ne connaîtrons plus le mal. Le côté mal sera voilé. C'est ce que Adam avait. Par le fait qu'il a mangé, il a ôté ses voiles. Ses yeux pouvaient voir et sentir la nudité. Il était nu, mais il ne le voilait pas parce que c'était ses yeux qui étaient habillés. L'évangile aussi vous habille les yeux, de manière à ce que vous ne voyez que le bien. De manière à ce que vous ne fassiez que le bien. Que vous ne vous dirigez que vers le sentier du bien. Ça, c'est l'évangile de Jésus. Ça, c'est le fruit de l'arbre de la vie. Donc, Adam aussi s'était dénudé. Mais la nudité d'Adam, c'était une nudité visuelle. Il a maintenant dit, je suis nu. Il est allé se cacher, se faisant des ceintures avec des feuilles de figue. Il a vu. Et lorsque Noé reprise de la même action, il prend du vin, il se dénude. Lui, c'est la nudité naturelle. Il va vraiment rester nu, sans vêtements. Maintenant, il faut le couvrir. Le premier qui est venu n'a pas pu le couvrir. Mais les deux deuxièmes, ces deux personnes qui viendront après, eux, ils ne regarderont pas la nudité. Mes yeux ne verront pas la corruption. Ils n'ont pas regardé la nudité. En reculant, ils ont couvert la nudité. Voilà. Il fallait qu'on puisse couvrir le péché, ou ôter le péché, emballer le péché, revoiler les yeux. C'est pourquoi le salut vient par le voile des yeux. Jésus qui regardait, quand il regardait, il ne nous a pas sauvés. Il fallait que ses yeux soient fermés. C'est par le voile dans les yeux de Jésus, la mort de Jésus, que nous sommes aujourd'hui sauvés. Il nous a sauvés en se voilant les yeux. Il nous a sauvés en fermant les yeux. Le voile, il y en a plusieurs. Pour voiler Abraham du péché de sa femme, on lui a donné 1000 cycles. Ça te servira de voile. Ça va voiler l'erreur. Aux yeux d'Abraham, ce roi a voilé l'erreur. 1000 comme voile. Jésus-Christ ferme les yeux pour nous sauver. Lui qui voyait, quand il voyait, il ne nous a pas sauvés. C'est pourquoi il dit aux Juifs, je suis dans le livre de Jean chapitre 9, je suis venu afin que ceux qui sont aveugles voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Le Juif dit, donc nous sommes aveugles. Jésus-Christ dit, non, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Maintenant que vous dites que vous voyez, c'est pourquoi votre péché demeure. Un aveugle comme Adam, avant le péché, il ne connaissait pas le péché. Mais quand tu l'as vu,
Et c'est alors que le péché est venu. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour nous remettre à l'état d'Adam, il doit commencer lui-même par se voiler les yeux, par fermer les yeux, par mourir. Ne plus faire usage de ses yeux. C'est pourquoi un chrétien, c'est celui qui ne marche plus d'après ses yeux. Nous sommes aveugles quant à ce monde, mais nous marchons avec les yeux du cœur, la foi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans la vigne. Judas attache son âne à la vigne. Or, le produit de la vigne, c'est le vin. Proverbe dit, le vin, c'est comme la morsure d'un serpent. La morsure du serpent produit la mort. La mort. Quand on dit que l'Éternel a écrit un acte par lequel Israël doit se retrouver esclave en Égypte. Et Judas, qui prend l'âne, il va l'attacher au serpent. Il va l'attacher à la mort, à la morsure du serpent. Attention, je n'ai pas négligé les autres interprétations qui vous ont été faites avant. Mais je suis pour voir que, de même que l'homme de Judas a attaché Bathsheba sous l'autorité d'Uri, un étranger dans le péché, il faut qu'un autre homme de Judas vienne le délivrer. De même que Judas, il va prendre l'âne, il va l'attacher à la vigne. Ici, la vigne, c'est comme le serpent qui mord. Dieu a abandonné Adam à la merci du serpent. Le serpent l'a mordu. Le fait qu'il ait mangé les fruits, c'est comme si il a été mordu par le serpent. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, celui qui renverse la miraille sera mordu par le serpent. Là, je ne suis pas dans le cadre de Jésus-Christ. Je suis dans le cadre d'Adam aussi. La morsure du serpent dans la vie d'Adam, c'est-à-dire le péché, a renversé la miraille de protection d'Adam. Adam est resté sans protection, à la merci des animaux féroces, à la merci des nations, à la merci de la mort, à la merci des puissances impures. Jésus-Christ aussi est venu clôturer, mettre la haie dans la parcelle d'Adam. Cette haie qu'Adam avait brisée par le fait qu'il avait péché, par la morsure du serpent, par l'enseignement du serpent, par l'évangile du serpent auquel Adam a crié. La mort est entrée. C'est ça Judas qui attache son âne à la vigne. Mais plus tard, Judas arrive. Déjà, la prophétie s'est faite par Zacharie. Zacharie prophétise déjà quelque chose. Je suis dans le livre de Zacharie. Attendez, je trouve Zacharie. Où es-tu? Zacharie chapitre 9, le verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie voit déjà ici le roi des Juifs qui arrive. Mais l'indice est que ce roi qui arrive dans l'humilité, on parle de l'humble, l'humilité ici, ce roi-là est monté sur l'âne. Mais comment peut-il monter sur l'âne pour venir dans l'humilité vers son peuple si cet âne n'est pas encore détaché de la vigne? Donc, on doit détacher l'âne de la vigne. Ce que Zacharie voit, le roi des Juifs, Jésus sur l'âne, c'est l'accomplissement de Matthieu chapitre 21. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Attention, cherchez. Matthieu, Bible électronique. Ok. Matthieu chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Pourquoi seulement 2? On dira la loi et le témoignage. Mais moi, je ne passerai pas par ce chemin de la loi et le témoignage. C'est aussi bien. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous emprunterons un autre chemin. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Là, c'est Judas qui arrive maintenant. La prophétie disait,
le sceptre ne s'éloignera pas de ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc là, c'est le Shiloh qui vient maintenant, de la tribu de Juda. Il y a l'histoire d'un âne qui est attaché à la vigne. Nous avons compris qu'à la mort, parce que ne regardez pas le vin qui coule aisément et qui forme comme des perles dans la coupe, il finit par mordre comme un serpent. Le produit de la vigne, c'est la morsure du serpent, d'après Proverbe 23, 31, 32. Donc, Judas condamne l'âne à la mort. Mais c'est Judas-là, pour entrer dans l'humilité, dans la gloire, il doit être monté sur cet âne. Mais comment montera-t-il sur cet âne si le jour du sabbat, dit Jésus, l'ictreuse, il ne libère pas d'abord cet âne? Comment libérer l'âne? Matthieu 21. Lorsqu'ils arrivèrent, ils approchèrent, verset 1er, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Il leur dit, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau vers elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. À l'instant, il les laissera aller. Or, ceci, écoutez, l'acte que Jésus-Christ fait faire aux disciples, d'aller détacher l'ânesse et l'anneau, l'apôtre Matthieu, un des apôtres, il dit par l'Esprit que cet acte-là est l'accomplissement de Zacharie 9 que nous venons de lire. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus-Christ leur avait ordonné. Donc, lorsque Jésus-Christ arrive, il envoie 2 disciples. David aussi, quand il monte sur le toit, c'est pas lui qui descend à David. C'est pas lui qui vient te chercher Bathsheba. David ne descend pas. David, il voit, il donne des ordres. Les serviteurs vont chercher Bathsheba pour l'amener vers David. Pour que Bathsheba aille boire. La preuve en est que tous les temps où Bathsheba était avec Uri, elle était stérile. C'est-à-dire, elle était une terre aride. C'était un désert où aucune culture ne peut pousser. Mais la même nuit, lorsqu'elle dort avec David, c'est la pluie qui vient la féconder. C'est-à-dire, vers David, Bathsheba a été détachée pour aller boire. Elle boit la semence et Bathsheba devient féconde. Cette nuit-là, elle le fait savoir à David. Ici, Jésus-Christ vient, dans l'ombre toujours. Il va accomplir ce qu'il va expliquer dans la synagogue, que le jour du sabbat, on vient détacher l'âne. Et qui avait attaché cet âne-là? Mais c'est Judas lui-même, c'est Dieu qui avait attaché l'homme au péché, qui avait déjà placé l'homme sous la puissance, la faiblesse du serpent, de l'ennemi. Mais c'est celui-là, Judas, qui vient le délivrer comme roi. Le roi vient délivrer l'âne. Mais lorsqu'il vient, il doit envoyer 2 disciples. Je vais poursuivre dans le 7e mot. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.